Les énergies renouvelables, c'est plus qu'une priorité. C'est une orientation, c'est un choix stratégique de notre pays. Et nous l'avons entamé de manière progressive. Aujourd'hui, il y a le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique qu'on a déjà développé. Et nous avons entamé d'explorer d'autres filières, dans le sens justement de renforcer la souveraineté énergétique de notre pays. La première, c'est tout d'abord les énergies marines. Les énergies marines, parce que notre pays, comme vous le savez, c'est 3500 km de côte. Nous avons déjà identifié des sites importants, potentiels, pour soit l'éolien offshore, soit les steppes marines. Les steppes marines pour accompagner la montée en puissance du solaire et de l'éolien qui sont intermittents. Le deuxième, c'est également la biomasse. La biomasse, nous avons achevé l'étude qui a confirmé qu'il y a un grand potentiel en termes de valorisation énergétique de la biomasse. Et il présente également un avantage socio-économique, c'est là une grande intensité en termes de création d'emplois et de richesse locale. Et le troisième, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, donc l'étude qu'on a fait et la feuille de route qu'on a publiée, a positionné le Maroc comme un des acteurs au niveau de la région en termes de l'hydrogène vert. Le modèle qui a été adopté en 2009, il commence déjà à porter ses fruits parce que les énergies renouvelables, heureusement, aujourd'hui, ils contribuent déjà à satisfaire le 1/5 de notre demande énergétique. Et comment on fait pour gérer les 4/5 manquants? Il y a des mesures qui sont prises déjà à court terme. C'est surtout la mise en place d'un mécanisme pour le suivi rigoureux des programmes d'approvisionnement. Donc, c'est des commissions qui intègrent aussi bien les sociétés importatrices des produits énergétiques, les opérateurs publics qui sont impliqués, mais il assure également le suivi régulier de la situation des stocks énergétiques. Les projets d'énergie renouvelable qui ont été réalisés jusqu'à la date d'aujourd'hui ont permis au gestionnaire du réseau, qui est l'Office national de l'électricité, de disposer d'une marge de manœuvre au niveau de la gestion de l'équilibre offre-demande. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées. Il y a pas mal de refontes qui sont initiées. Et ce sont des leviers sur lesquels le ministère se pense aujourd'hui, justement pour développer un mix énergétique juste, équilibré et à bas carbone. Le premier, c'est tout d'abord la refonte du cadre institutionnel. C'est l'une des orientations prioritaires du nouveau modèle de développement énergétique. Il faudrait qu'il y ait un cadre institutionnel clair, simplifié au niveau des institutions publiques. C'est un chantier qui a été déjà entamé. Tout d'abord, via l'AME, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, parce que l'efficacité énergétique, c'est un levier qui est très important qu'il faudrait accélérer dans ce genre de situation. Aujourd'hui, on a 80 mesures qui ont été recensées conjointement avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique et pour lesquelles nous interpellons l'ensemble des acteurs, aussi bien privés que publics, pour leur mise en œuvre. Et nous constatons déjà qu'il y a un engagement c'est-à-dire des acteurs publics et privés dans ce sens. C'est de la gouvernance du secteur. Et c'est un chantier qui est déjà amorcé, donc la question de l'Office national a été soulevée et les recommandations du nouveau modèle de développement aujourd'hui, c'est justement la séparation du rôle production, transport et distribution, et c'est un chantier qui est déjà amorcé. Avec Mohamed aussi une gestion régionalisée de la production et surtout la consommation d'électricité. Pardon? Une approche régionalisée également. Exactement. Non, parce que vous ne l'avez pas dit, donc c'est ça aussi la nouveauté. Exactement. Voilà. Le deuxième, bien sûr, avec l'amélioration du cadre législatif et réglementaire qui est extrêmement importante, parce que l'autoproduction aujourd'hui, il offre non seulement la possibilité de renforcer la souveraineté énergétique pour notre pays, mais également aux opérateurs d'avoir une indépendance, c'est-à-dire relative en termes de satisfaire leurs besoins énergétiques à partir d'énergies renouvelables. Il y a des demandes aujourd'hui qui sont en cours de traitement. Il y a déjà des projets qui ont été autorisés pour l'autoproduction et le cadre qu'on est en train de mettre en place, c'est un cadre beaucoup plus simple
qui s'aligne avec les orientations du pays en termes de simplification de procédures et de doter les opérateurs de la visibilité nécessaire. L'efficacité énergétique, c'est optimiser la consommation, c'est éviter tout gaspillage. Ça, c'est très important. Est-ce que ça, c'est l'enjeu de souveraineté? Oui, bien sûr. Je pose la question. Oui, bien sûr, c'est un levier pour renforcer notre souveraineté. Est-ce que ça, c'est chiffré? Oui. Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, bien sûr. Les 80 mesures que nous avons identifiées, bien sûr, en concertation avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, ils nous permettent d'atteindre au moins 20% d'économie à l'horizon 2030. Et ça, c'est très important. Le développement de biocarburants, le développement de la mobilité électrique à l'avenir permettrait de manière très importante de réduire justement notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, mais également vis-à-vis des importations. Pour l'efficacité énergétique, on est obligé d'intégrer les technologies d'information pour tout d'abord renforcer le monitoring de la production renouvelable intermittente, et particulièrement éolienne et solaire. Et là, bien sûr, un projet a été déjà initié par l'Office national de l'électricité. Et pour l'efficacité énergétique, je pense que la numérisation est un levier quand même incontournable justement pour réduire la consommation électrique. Et nous estimons que les prérequis sont là. Il y a un cadre réglementaire, il y a des institutions publiques qui ont cumulé une expérience importante, il y a un écosystème de sociétés privées spécialisées qui est en cours, les sociétés d'agrément et également un autre texte qui est d'une grande importance, c'est le texte sur les escrocs privés. Les escrocs privés, donc c'est un texte qu'on est en train de faire aboutir et ils vont booster ce chantier en ayant toute la capacité d'apporter des solutions technologiques, mais également le financement pour les projets d'efficacité énergétique. Notre mix énergétique, il n'écarte aucune ressource énergétique. Et pour le nucléaire, il n'y a pas de projet qui est planifié au niveau du plan d'équipement de l'Office national. Mais ceci étant, il y a un certain nombre de prérequis réglementaires qui sont bien sûr engagés par le ministère, parce que sur le nucléaire, il n'y a pas que la production d'électricité, il y a également les applications pacifiques du nucléaire dans d'autres secteurs comme l'agriculture, comme la santé. Et là, il y a un certain nombre de mesures institutionnelles, réglementaires qui ont été entreprises, notamment la création de l'AMSNOR et l'édition d'un certain nombre de textes réglementaires.